Salut à tous, bienvenue sur Info 83. Nous voilà donc en juin, le joli mois de juin. Ce moment où on n'a qu'une seule ressource pour avoir moins chaud, c'est d'aller au cinéma, puisque c'est climatisé. Donc c'est le moment de nos sorties ciné du mois de juin. Je suis avec l'irréductible Jérôme Cleveland. Vous l'attendez tous les mois. Il est là. Bonjour Jérôme. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Vous l'avez bien souligné, au cinéma, on a frais quand il fait chaud dehors, mais le cinéma fait chaud au cœur, Oh, c'est beau ce que vous n'est-ce pas? dites. Et on commence tout de suite avec des dinosaures. On commence avec les dinosaures qui font leur retour depuis le temps qu'on les attend, ces dinosaures. Vous vous Quelques rappelez de la- milliards d'années, hein, quand même. Oui, c'est ça. L'homme se prend pour un démiurge, encore une fois, et puis recrée les dinosaures. On se souvient de la franchise lancée par Michael Spielberg. Crichton et Steven Spielberg, exactement. Jurassic Park 1, 2, 3. Et puis, J'ai son dépensé sans compter. dérivé, voilà, Jurassic World. Dans le premier opus, l'homme qui n'apprend rien de ses erreurs recrée des dinosaures, et notamment un particulièrement féroce, particulièrement méchant, qui est un condensé de tout ce que les dinosaures ont de pire. Évidemment, le diable sort de sa boîte, les dinosaures s'échappent, le parc tombe à volo, et dans le 2, un homme d'affaires peu scrupuleux cherche à les vendre à des gens véritablement douteux. Et une fois encore, le diable ressort de sa boîte et les dinosaures s'échappent dans le monde réel et nous en étions restés là. On se souvient de la scène de fin de l'épisode 2 sur la serre qui est juste époustouflante. Alors imaginez-vous, Analou, dans le troisième épisode, les dinosaures vivent parmi les êtres humains. Vous sortez de votre journée de travail un petit peu harassé et vous croisez au coin d'une rue un dinosaure. Qu'est-ce que vous lui faites à ce dinosaure? Non, mais c'est pas imaginable. Je peux pas imaginer ça. Vous qui êtes ami des bêtes, vous Oui, lui faites c'est forcément vrai. un câlin. C'est vrai. Mais quel type de dinosaure ? On est Alors, sur de l'ankylosaure, on est sur du T-Rex, je on vois est que sur vous du. y connaissez Oui, je m'y connais très un très petit bien. peu. Oui, on va prendre exemple sur le T-Rex qui est la vedette, l'une des vedettes du film. Donc, est-ce que, comme dans la planète des singes, les dinosaures vont apprendre à parler? Vous le saurez dans cet épisode, dont nous allons regarder un petit morceau tout de suite. Avec plaisir. Blue a eu un petit? C'est impossible. Hey, salut ma grande. Tu ressembles à ta mère. T'inquiète pas, je te promets de te la ramener. Plus rien ne retient le pouvoir de la génétique. Nous avons commis une grave erreur. L'horloge de l'apocalypse s'est emballée. Pour que notre monde survive, ce qui compte, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. J'ai besoin de vos compétences. T'es bien ou pas? Un bébé raptor? J'ai promis de la ramener à sa mère. Vous avez fait une promesse à un dinosaure. Oui. Pourquoi? Tout le monde s'accroche à son voisin? Dis-moi que c'est pas vrai. C'est quoi? C'est le plus grand carnivore que la Terre ait porté. Venez vite! Tu vois, on s'en sort bien. Bon, côté casting, dans ce troisième épisode, on retrouve les vétérans de Jurassic Park, dont Sam Neill, évidemment, et Jeff Goldblum, Oh, je un l'adore. habitué des bestioles. Irréductible, je le disais, vous concernant, cher Jérôme, mais c'est aussi
Et ça n'est pas un hasard. Le titre d'un film à apparaître en juin, une sortie de juin. Sorti le 29 juin, le nouveau film de Jérôme Commandeur, qui était venu le présenter au public toulonnais avec un accueil chaleureux, comme d'habitude. Irréductible, c'est l'histoire de quelqu'un Vincent Pelletier, qui a fait comme plan de carrière et plan de vie même le fait d'être fonctionnaire et de le rester. Alors installé à Limoges, il est fonctionnaire des eaux et forêts, et puis il échange des permis de chasse contre des cailles, des truffes et puis tout ce que la nature nous prodigue. Puis un jour, un ministre, joué par Gérard Darmon, décide de nettoyer les écuries d'Augias et on lui propose de partir. Sauf que lui, il n'a pas du tout envie de partir. Fonctionnaire, c'est sa vie. C'est un travail dans lequel il ne faut pas beaucoup travailler, dans lequel on a beaucoup de congés, c'est ce qu'il dit depuis tout petit, et il est muté et remuté jusqu'au pôle Nord. Ce film est l'adaptation d'une comédie italienne qui a eu beaucoup de succès en Italie. Elle a été évidemment entièrement réécrite pour être remise au goût du jour avec des préoccupations d'aujourd'hui comme l'écologie. Et puis surtout, c'est l'occasion pour Jérôme Commandeur de faire étal de cet humour un peu pince sans rire, vous savez, cette façon de dire des horreurs avec le visage un petit peu impavide. On regarde ce que ça donne ? Allons-y. On regarde. Tiens, toi, Jessica, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Vétérinaire. Je veux être pompier. Et toi, Vincent? Je veux beaucoup de temps libre, avoir l'impression d'être en vacances même quand je travaille. Ouais, d'accord. Et quel métier va te permettre de faire ça plus tard? Fonctionnaire, comme vous, monsieur. Je te rappelle du bureau, c'est gratuit. Voici ton permis de chasse, Gérard. Je t'ai apporté des cailles. Des cailles, mais merci, mais fallait pas. Les fonctionnaires seront encouragés au départ en temps voulu. Si vous refusez mon chèque, je vais vous muter dans un endroit pas rigolo du tout. Ils veulent te virer. Ils proposent des mutations dans les endroits impossibles. Mais je fais quoi, le signe? Non, mais ne blasphème pas, Vincent. Trouvez-moi un poste à pourvoir dans une fosse à purin, un égout, une sanisette, ce que vous voulez démerder, vous, mais trouvez-le-moi. Votre travail consiste à protéger les chercheurs de la station contre les attaques d'ours polaires. Voyez, il file direct à l'entrejambe. Lors d'un apéro chez des amis, vous avez jamais eu de chien qui est venu vous renifler la bite? Si. Je vous rassure, Fabrice a été très bien recousu. Ils l'ont même un petit peu upgradé. Je dis ça si ça vous arrive. On va le laisser refroidir un peu. Vous me signez un certificat de non-habilitation. Le chercheur avec qui vous êtes supposé travailler va être déçu. C'est un chercheur? Ouais. Il cherchera quelqu'un d'autre. Je vais prendre une map monde, je vais la faire tourner. Et je vais foutre mon doigt au hasard dessus. Et je mute Pelletier à l'endroit du doigt. Tiens bon, Vincent, tiens bon. On voit où cette fois-ci? Il fait pas confiance aux Blancs parce qu'ils sont égoïstes, impolis et arrogants. C'est pas faux, mais c'est une toute petite partie des Blancs qu'on appelle les Parisiens. Pour cette troisième sortie du mois de juin, mon cher Jérôme, on part dans l'univers de Disney avec un personnage qui a bercé mon enfance, peut-être pas la vôtre, si vous me le permettez. Je suis sûr. Buzz l'éclair. Et oui, Buzz l'éclair qu'on avait découvert dans le premier grand Pixar, Toy Story. C'est donc avec nostalgie qu'on accueille ce spin-off. Un spin-off, qu'est-ce que c'est un spin-off? Un spin-off, c'est un dérivé de la franchise initiale, généralement qui se focalise sur l'un de ses personnages. Donc, ça peut être avant l'histoire qu'on a connue, après l'histoire qu'on a connue? Ça peut être n'importe quand, en l'occurrence là, ça va être avant. Donc c'est à la fois un spin-off et un préquel. Et un préquel, voilà. Voilà. Buzz l'éclair n'est pas qu'un jouet. Buzz l'éclair a donc vraiment existé. C'est une sorte de super-héros. Et on va le découvrir en ranger de l'espace, perdu sur une planète où son vaisseau s'est craché et dont il va vouloir s'extirper. Il fait la rencontre de tout un tas de personnages. Et pour l'aider, vous verrez, il a un accessoire très mignon, un robot chat qui lui caresse les jambes et qui ronronne véritablement. Et Buzz l'éclair va également affronter, on le découvre, le terrible Zorg dont on entend parler déjà dans Toy Story. Vers l'infini et au-delà, donc on voit ce que ça donne tout de suite. Cette combinaison est pleine de symboles.
Elle ne protège pas que ta petite personne, elle protège l'univers tout entier. Prêt, capitaine Leclerc? Plus que jamais. Vers l'infini. Et au-delà. Violation du périmètre de sécurité. Hey. Merci. Ramenons tout le monde à la maison. On y va, allez. Vous avez besoin d'aide? Négatif. Vous en êtes sûr? Je suis Buzz l'éclair, je suis toujours sûr de ce que je fais. Oh. Journal de bord Buzz l'éclair. Après une année complète coincée sur cette planète, l'heure est venue de réparer mon erreur. Bonjour Buzz, je m'appelle Sox, ma mission c'est de t'aider et je ne renonce jamais à ma mission. Je ne suis pas de ceux qui abandonnent moi non plus. Parfait, veux-tu un gâteau glacé pour rattraper le temps perdu? Négatif. Nous devons achever la mission. À qui parles-tu? Peu importe. À nous de jouer. On va s'écraser? Non. Enfin, si, il y a des risques. C'était absolument terrifiant, je regrette de t'avoir accompagné. Que se passe-t-il? Les robots. Et quoi? J'espère que vous êtes prêts à passer à l'action, parce que c'est un pilote qui nous manquait. Pourquoi faire? Il faudrait détruire le vaisseau alien. J'ai un plan et j'ai une équipe. Formation en maniement d'armes? Partielle. Vous êtes donc des rookies. Oh, ce serait le rêve. On adorerait être des rookies. Vers l'infini. Vous me demandez de tirer sur votre doigt? Ah non, fais pas ça. Bip, 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 bip. On arrive! Tu entends ça? J'entends rien. Oh, maintenant j'entends! Toi là-bas, ramasse-le, ramasse-le! Pas le droit, liberté conditionnelle! Des fois, ça comme papier. Non, non, mets ton casque, c'est plus prudent. Allons achever la mission. Je suis poursuivi par le plus monstrueux des robots. Rien ne peut m'arrêter. Moi je peux si tu continues de crier. Ah oui, pardon. Bah, c'est quoi ce bruit? Arrête, tu vas casser mon chat. Il ronronne, il se régale. Sox, t'aimes ça? J'adore. C'est joli, ça nous fait retomber en enfance. Jérôme, est-ce qu'on reçoit des avant-premières en ce mois de juin? Tout le temps? Tout le temps. Toulon est décidément une ville très accueillante pour le cinéma. Lundi 6 juin, c'est férié, hein. Donc je le précise. Elise Moon viendra nous présenter le dernier opus de Ducobu, qui cette fois veut devenir président. Tiens, c'est à la mode en ce moment. Dimanche 19 juin, l'avant-première de La Traversée avec Alban Ivanov qui revient à La Traversée, qui est une comédie. Jeudi 9 juin, en direct de la Comédie Française, Le Bourgeois Gentilhomme dans une mise en scène extraordinaire. Et on se quitte avec Elisabeth, regard singulier, un portrait de la reine comme jamais il n'y en a eu. God Save the Queen. Oui, on est en plein jubilé là. Ça va pas tarder à être son anniversaire. Ah, extraordinaire. Combien? 70 ans de règne? Quelque chose comme ça? C'est beau, hein? C'est Est-ce que vous extraordinaire. tiendrez 70 ans à la Mais tête je de le cette souhaite. émission? Mais suis-je royale? C'est plus discutable. Merci Jérôme pour ces informations, ces éclairages. On se retrouve donc dans les cinémas pâtés sur notre territoire, notre belle ville de Toulon et la Valette. Et on se dit rendez-vous pour les sorties de juillet, les sorties de l'été. Il y aura de quoi faire. À Il y très aura de vite. quoi faire. À très bientôt sur Info 83.